C'est parti. Ça fait 2 semaines que je pense à me lancer dans cette vidéo. Et il y a un titre qui tourne en boucle en fait dans ma tête. C'est le titre coupé et décalé. Alors, pour ceux qui ont vu le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y a le refrain à la fin du film qui montre un petit peu la soirée de mariage où il y a le morceau coupé et décalé. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu la culture euh, africaine, la musique africaine, vous avez le fameux morceau coupé décalé où pratiquement tout le monde en fait a chanté. Mais quand je passe en refrain en fait ce morceau, il y a un truc qui me frappe depuis un moment, c'est que même moi j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines de la vie, je suis à la fois coupé mais aussi décalé. Et ça me frappe tellement fort que je constate que si je me sens coupé décalé, ça doit être le cas pour beaucoup de personnes qui le sont encore beaucoup plus à des degrés divers. Et j'ai pris l'engagement de faire en sorte de ne pas avoir ce sentiment d'être tout le temps coupé et d'être tout le temps décalé. Et il faut que j'y travaille. C'est la raison pour laquelle je vais vous aider aussi, vous, à ne pas être coupé, décalé financièrement. Ne pas avoir des finances qui sont coupées, qui sont décalées. Parce que de l'autre côté, tu as ceux qui gèrent bien, ceux qui assurent financièrement, ceux que ça marche. Et de l'autre bord, on a ceux à qui c'est tout dans la galère. Ces personnes en fait qui sont décalées, qui sont coupées des réalités en fait du monde de la finance. Et ce qui est important, c'est que on ne peut jamais à vie être coupé et décalé en fait par rapport à la gestion de ton argent. C'est possible en fait de se remettre en fait sur l'autre bord qu'on a envie, qu'on se dit, ils ne sont ni coupés et ils ne sont ni décalés. Et pour ça, il faut, on va dire, avoir un plan. Et c'est pas compliqué d'avoir un plan. C'est que savoir gérer son argent, c'est pas quelque chose de naturel. C'est inné parce que la monnaie, en fait, l'argent, la création de l'argent, en fait, c'est artificiel. C'est quelque chose qu'on a créé. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est avec. On n'est pas né avec une cure en argent, comme on dit. En fait, on n'est pas né dans un tiroir caisse, on n'est pas né au trésor, en fait, public. Donc, c'est une compétence, c'est une connaissance, en fait, c'est des techniques, c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire, c'est aussi un style de vie. Et ce style de vie, ah ben, ça peut s'apprendre. C'est comme un enfant, on lui apprend à marcher. Donc, comme on apprend à marcher, on apprend aussi à gérer ses finances. Alors, on ne gère pas de la même façon quand on a une enveloppe de 1000 ou moins de 2000 que si on touche 50 000, 100 000 euros par mois. C'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça qu'il faut complètement déstresser, se dire, ok, je m'y connais pas, mais il est temps de mettre le nez et de m'y connaître et de ne pas être coupé, décalé. Parce que dans tous les cas, tôt ou tard dans ta vie, tu vas t'en rendre compte à un moment que tu n'es pas sur les bons rails. Donc c'est pour ça que c'est important de faire disparaître ce sentiment-là de manière profonde, de se dire, j'ai été comme ça à un moment, maintenant je passe à autre chose, je ne le suis plus. Et ça, c'est très important. Et pour ça, non seulement il faut acquérir 3 choses. Il faut le bon état d'esprit, il faut les bons outils, mais il faut aussi acquérir ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire que la matière. En fait, il faut acquérir la science pour. Et quand on veut acquérir ces 3 choses, eh ben, il faut se donner du temps. Et se donner du temps, soit tu as du temps pour acquérir des connaissances, soit tu as du temps pour changer en fait ta mentalité, soit tu as du temps justement en fait d'apprendre en fait
ces choses, de te mettre dans l'apprentissage, soit tu confies un petit peu ton destin, donc à un spécialiste, à un expert. De la même manière que tu confies ton véhicule à un garage, à des spécialistes pour effectuer ta révision, il en est de même pour tes finances. Mais il t'est pas interdit, toi, aujourd'hui, en fait, d'en connaître un petit peu les rudiments et de chercher, en fait, à te dépasser dans ce domaine. Euh, il n'y a que par ce biais-là que tu vas réussir aujourd'hui, en fait, à ne pas être décalé, à ne pas être coupé. Et plus on vieillit, plus on a un profond sentiment d'injustice, on a l'impression que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Or, c'est que tu ne t'es jamais réellement consacré, tu n'as jamais réellement accordé du temps en fait à cette compétence. Et je vois des gens qui sortent des calculettes, qui vont essayer d'aller chercher des choses, en fait, de faire des calculs savants euh, pour rien. Or, euh, pour gérer ses finances, en fait, c'est comme dans toute science, en fait, il y a une certaine discipline, il y a un art, il y a des règles, en fait, il y a des étapes. Et ces étapes-là, c'est très très important de les respecter. On ne peut pas se lever le matin en se disant, tiens, ça va marcher. Parce que ce que tu mets en place aujourd'hui, demain tu vas le défaire. Ou tu ne sauras pas dans quelle partie, justement, donc du rail, en fait, tu te trouves. Est-ce que tu es à la gare? Est-ce que tu es entre deux gares? Et c'est très important, justement, d'avoir une bonne méthodologie pour ça. Donc, et je sais, certains ont tendance à dire oui, mais euh, lui, il sait très bien gérer ses finances parce qu'il est de telle communauté, lui, il est de tel groupe social. C'est faux. C'est pas une question de groupe, en fait. On peut être né dans une famille riche ou dans une famille, je ne sais pas moi, aristocratique et être totalement une quiche, en fait, au niveau financier. C'est important de se dire, cette compétence, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit issu d'une famille modeste ou d'une famille aisée, c'est une compétence à avoir, c'est une compétence à acquérir. Et il est très très important donc d'aller chercher en fait cette compétence pour ne pas être coupé, pour ne pas être décalé. Et il n'est jamais, jamais trop tard. Donc il n'y a pas d'âge en fait. Bon, le plus tôt c'est de commencer très jeune, mais je pense qu'à partir du moment où on commence à percevoir des petites rentrées d'argent, ne serait-ce que de l'argent de poche, c'est déjà important d'acquérir cette compétence. Moi, j'ai pris le taureau par les cornes. Alors c'est une expression que j'aime bien, en fait, ça fait 2 fois que je le sors aujourd'hui. J'ai pensé à 2 choses. C'est que prendre le taureau par les cornes, ça voudrait dire en fait ne jamais attendre trop longtemps pour s'en rendre compte, pour acquérir cette compétence et ne pas non plus la garder pour soi. Alors, pour mes besoins personnels et pour ma petite famille, j'ai conçu euh, 2 formations. Donc, il y a une formation euh, que je destine en fait aux parents en disant euh, comment développer l'intelligence financière de son enfant. Et dans la même occasion, j'ai complété cette formation par une autre formation qui dit comment développer euh, l'intelligence ou l'esprit patrimonial de son enfant. Alors, c'est deux modules qui sont très importants parce que, à la fois, ça permet de faire une sensibilisation en fait, aux parents, mais aussi on apprend des choses en fait aux enfants. Donc on fait une pierre deux coups. Le parent, dans son approche en fait de vouloir transmettre une compétence essentielle et qui ne sera pas démodée en fait à son enfant, de la même manière, ça permet de faire une remise à niveau en fait à ses enfants et à soi-même. Et c'est très important aujourd'hui de montrer les choses et de montrer l'exemple. Parce que si on est éducateur, si on est parent, il faut montrer de l'exemplarité. Et cette formation, en fait, elle permet à la fois aux parents d'être exemplaires, mais aussi de transmettre à son enfant une compétence. Et c'est une formation que je conseille
aux deux parents, enfin à l'enfant et aux parents, de le suivre en même temps, de ne pas se dire voilà, on va déléguer la chose à l'enfant. Donc si le parent est conscient qu'il est coupé, qu'il est décalé en fait par rapport à ses finances, il pourra de la même manière corriger le tir et se dire tiens, je vais quand même commencer à sensibiliser mes enfants très tôt sur ces aspects-là. Si on commence tôt et que si on est deux, en fait, on donne l'exemple, mais à côté, on a un enfant ou des enfants qui comprennent en fait les enjeux, eh ben, ça serait beaucoup plus facile en fait d'évoluer collectivement. Et la meilleure manière de ne pas être tout le temps en marge, en fait, de ne pas être tout le temps sur les bords, sur les côtés, c'est de commencer maintenant. Et on commence toujours par se former, on commence toujours en fait par mettre un pied à l'étrier.